beto kepaka Biblia beto na kutanga mambo ya nzambe pesa beto na kilumia ya ikira malako kikapu kapu ina ya tete buku ya 4 na te ya nana. Évangile selon saint Marc au chapitre 1 le verset 3 à 8 ans. Marc chapitre 1 le verset 3 à 8 ans. Kitanga na kumbu ya Kristo Yesu. Malako kikapu ya tete, kibuku ya tete kati ya nana. Mama kiinda bitkiyela kutanga yao. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Excusez, Marc chapitre 1, merci. Marc 1, 3 à 8 ans. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne d'être lié en me baissant la couronne de ses souliers. Moi je vous baptise d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Yakendinga yaina kala kuboka nesiankatu beno kubika nzila mfumu na beno tumisa banzila ya beno Yohane monikaka botikaka nesiankatu na samulaka polo kesi ya mbotikolo na mpilulu samo bantu bika masumo kanda nyonso ya Yude na bantu ya Yerusalemi banakwiza na telisayani vanaka kundima imbiaba ebabana kutambula mbotokolo na masa ya Yordani. Yohane wanakana kinkuti ina ya basuki ya shamo na tulaka satiru ya kwira na loketo yani wanakutia makonko na mielo ina wanaka na finda wanasamuna wanatuba anakena kukwiza ina luchina mnulendo muke ataki luga fiative na ku zibula basinga ya mapapa ya yani kasumunu muke bochika bena maza be yani ke kwiza ke bochika beno na PV ya logo na PV ya logo. Amen. Amen. Budi ya tambu ina aba pesa betu na kuzonzila miguno seya baina kana kifu ya kokota akucha suka betu belongo kaya na kukanisa yao. Préparons le chemin du Seigneur. Beto kubika nzila ya mfumu. Beto kubika nzila mambo yai beto metanga tongu ya jambu ya beto na suka ya kele annonce ina bakela kusamuna na babatu. Kila événement kuiza bake samunaka. Beto lane tutelonga bazannonce alubike kuiza kebana mkembo ya Noël, et que là nous annonce qu'il y a événement kuma et mambo ya impe ya qu'il annonce il va que la peste de tonguri ya jambo ya il annonce à l'égard de tous les enfants de Dieu na kuwarapele betoti beto kubika nzila ya mfumu nzila nani ya mfumu siba tubati na quartier ya beke yamba préfet que kuiza awa si elle était que voanda que nzila ive mais qui était là le chef de bloc, le chef du quartier, qui se mobilisait pour passer la population en Ghana, pour arranger le Zilaya. Et que motiver la banque. Au pasteur qui pousse la paroisse, l'annexe et métaux, et qui était la banque qui va mobiliser, pour y avoir ce qui est normal. Et là, on nous annonce que métaux Koubama, métaux
parole schéma. Wapunzila yake kuzila. Ekiufu yake kuzi awa. Nani kina kupinsa. Na wapunzila yake kuzila. Mabiufu sole. Kesa sa beto. Na mambo ya bete suka ya. Qui va venir et comment est-ce qu'il va venir? Nani? De qui il s'agit? De Kubikanzila. Ya nani? Fumangeke nani? Le terme Seigneur veut dire curieux. Il y a quelqu'un qui l'a dit, il y a quelqu'un qui l'a dit, mais il s'agit de quel Seigneur? Un honorable peut être un Seigneur. Un député peut être un Seigneur. Mais il s'agit de quel Seigneur? Alors, voilà pourquoi je vais la soukaya, et le texte de Marc ce matin nous présente un homme appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, mwana ya Zakari na Elisabeth. Alors, quand tu as histoire de Kanda Yai, le mona Kembo ya Katanza. Na vile que pensé que tu kizuri ya maunzabu zaba ba uve, tu nzabu mesi manakaba. Comme les personnes sont tous se dire, oh, est-ce que tu vas y aller nzabu zaba beto? Est-ce que tu vas y aller nzabu to waka du sabu le beto? Je voudrais dire par là que Dieu te connaît et il écoute tes prières. Il sait à quel moment agir dans ta vie. Et elle ne sait pas, tant où il y a que ça là, na kisibu ya mtu, kisibu ya nani, ya mtu. Il sait ce qu'il fait et il fait ce qu'il sait. Ça c'est notre Dieu. Zacharie et Elisabeth vont dire que pour ça là, comme tous les couples là, quand même pour ça là, puis là, ce n'est que normal. Attends pour la banane. Et mambo ya mpasi Elisabeth na Zakari bavana na mwana wewe. Akenda kushosa mwana kila kupiza wewe. Quelle souffrance. Na mama ina tubatata ina ti yamekuwa kitu mwana kile kesa la mpasi. C'est difficile. Mimi yake yambaka babaka ya mtindo kesa la mpasi. Tabo kiko kote manyungu mama ya kento. Kike kote manyungu ilikana place bangi kisero kila kutila. Ils ont tout le mwana kelevé. Et Zakari et Elisabeth bavana mtenya. Dans Luc chapitre 1, le verset 5 à 7, la Bible leur donne un bon témoignage qui manque en beauté. Une maison à tous les deux, donc la femme et l'homme. Ils étaient irréprochables devant Dieu. Quel témoignage! Quel témoignage! Le témoignage qui vient de Dieu est un merveilleux témoignage. Quelqu'un peut dire, oh pasteur, que pasteur est beauté. La toi que pasteur est beauté, comment Dieu le voit? Comment tu le qualifies? Encore une fois, quand Dieu dit tu es bon, tu es bon. Même lorsque les gens disent que tu es méchant, tu es mauvais. Mais quand les gens disent que tu mets sur la guerre, attends, tu y a pas papa. Mais dans Luc 11, 5 à 7, tu vois tous les deux. Ils étaient irréprochables. Et la Bible ajoute encore, respectons d'une manière irréprochable tous les commandements. On a sur la vérité, respecter tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On va respecter là. On va sur ça. On va fouiller dans ça. Mais, moi, les élevé. Quel est ce Dieu méchant? On peut dire que Dieu est un Dieu méchant. On peut dire que tu as qui t'a mis la balle. Un Bouddha. Il a mis pour Bouddha. Mais couple pour respecter. Moi, les élevé. Et la Bible ajoute encore, quand Luc 11, 5, 7, 8, et peut-être que Bible maison ça, car Elisabeth était stérile et tous les deux étaient avancés en âge. Donc deux obstacles majeurs. Un, la stérilité. Deux, l'âge. Je veux dire à quelqu'un, avec Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Avec Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Pas mal de dire, Agial, montre le tout à Agial. Nzambe ya bitu qui est capable à n'importe quel âge et à vous déclencher le sapou de balai. Et au moment porté préparé par Dieu, Dieu envoie l'ange annoncer une bonne nouvelle à Zacharie. Luc 1, verset 13. Zacharie était dans le temple. Alors c'est très important, même quand tout ne marche pas dans ta vie, ne sois pas absent de dans la maison de Dieu. Sois toujours présent. Le temple est très important. Voilà pourquoi plus besoin d'en abandonner par vos assemblées. C'est le
Zacharie fut tiré au sort. La classe qui faisait partie de la classe d'Abia, tout va maintenant se tourner, tout allait offrir le sang, le parfum. Malgré moi, lesquels veut, mais il était dans la joie de t'offrir. Comment les personnes vous bien. Même qu'il veut avec le mot, il veut chanter pour quand tout va bien. Mais quand tout va mal, il y a qui m'a répétition. Il y a qui m'a courage, n'a plus le temps de venir à l'église. Qui a dit le flou qu'elle a cuisine de Yann. Mais Zacharie avec l'homme de Zambi, nous avons été là, comment il est temps pour le servir. La katia qui est ça pour y aller là. Nous avons fini sa masse. En 13 quoi les choses de Yann. Et l'homme, je vais dire à Zacharie, ne crains rien, Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth était viendra enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Nous avons pas qu'à soin. Il y a coupé sa poumpe, il y a moi, il y a pas puta. Zacharie dit non, Moulia, il refuse de croire aux promesses de Dieu. Il y a le mal. Parce que pourquoi? Il s'est dit non, ange, arrête. Agile, je ne peux plus, je n'ai plus la force. Ma femme est stérile. Avec des clans, elle ne peut plus concevoir. Arrête. Et c'est là où l'ange était obligé de se présenter la toile à mon tour. Dans toute la Bible, c'est l'écriture, la Bible, c'est là où je vois comment l'ange se présente devant un humain. Dans Luc 1, 19, maison de je suis Gabriel. Peut-être que ça va m'enlever. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Il vous rappelle, moi, fois, on avait un toto, moi, fois, on avait un côté ensemble. Et j'ai été mandaté, envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Non, ce matin, je veux dire à quelqu'un, en cette fin d'année, Dieu t'annonce une bonne nouvelle qui va déclencher ta vie en 2026. Au nom de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Et Zacharie me écoutez. Ma maison, vous avez dit que vous allez dire, Baba, quel temps, quel temps, quel temps. À long terme, même si la côte en passe, parce que nous ne voulons pas croire aux promesses de Dieu. Il est resté muet. Il était rentré dans le temple, il parlait. Le jour qu'il sort dans le temple, il disait, il y avait quoi là? Pendant 9 mois, quelle pétition. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pour tout est vraiment embêté à ça. Tu dois croire. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui doute. Mais tout est possible à celui qui croit. Même si c'est la terre, ce n'est pas ton problème. Mais croire caca. Le reste, c'est Dieu qui va accomplir. Moi, j'ai des promesses qui sont sur le temps de la réalisation. Je sais que Dieu le fera. Quel que soit le temps, je suis fidèle à mon poste. J'ai 4 ans. Ce que Dieu m'avait dit, j'oublie jamais. Et je sais qu'un jour, avant que mon foi, même au dernier jour de ma vie, il finira par accomplir. Garde l'espoir. Alors qu'il lui la Élisabeth me bouta quel jour à ce jour-là. Mais on va demander au Père de donner le nom de l'enfant. Parce que ce n'était pas à un moment de donner le nom, c'est au Père. Mais papa, qu'est-ce que vous avez? Comment vous l'avez? Comment vous l'avez? Zacharie, quel sabbat, quel sibakou. Ma qui dit que quel sibakou. On va demander au Père. Mais moi, je ne peux pas ça. Parce que maman, tu vois que tu moi, je ne peux pas. Maman, tu vois, non, les cas, il y a un coup de gens. On peut lui donner le gens, même qui coupe les gens, les cas d'ailleurs. On va demander au Père. Papa, qu'il y a un sonné qui a tout coup de moi. Tant que je me sonné, je dis que je suis bon. Et moi, je suis bon. Je pourquoi? Je ne voulais pas au départ répondre à la prière de Zacharie. Pourquoi? Non, nous avons que nous avons bien monté. Nous avons la parole. Nous avons bien monté. Nous avons bien monté. Vous savez pourquoi Dieu avait retardé la réponse? Parce que Dieu aimait tellement le couple pastoral. Nous avons cela tellement couple hier. Zacharie et Élisabeth, à cause de leur témoignage, nous avons dit, nous faisons pas savoir où, bien qu'il y a deux qui se débattent. Alors Dieu cherchait, le précurseur, celui qui va venir d'abord, annoncer la venue de Jésus. 2, donc Dieu avait 2 missions. Il cherchait sur la terre quelle famille qui était à la boussouillade. Mais comme la famille de Zacharie était une famille qui craignait l'Éternel, nous avons besoin d'Élisabeth que Bouta t'ait fait. Parce que moi, l'était tel que Bouta, il fallait voir dans moi, il y a l'importance. Il y a le cas dans ma Bouta, il y a dit, peut-être un temps où nous avons que moi, il y a monté, la couflisse, il y a la kifoum, il n'y a pas. Donc tout ce qui t'arrive, ne te plains pas de Dieu pour tout ce qui t'arrive. Non, Dieu a un plan, Dieu a un plan. Ne te plains pas. Comment les personnes se plaignent aujourd'hui? Ah, vous savez comment continuer. Non, Dieu est compliqué. On ne peut pas sentir le vent de Dieu. Quelqu'un que tu vas à Anne,
on voilà que c'est lisez l'écriture. Dans 1 Samuel 1, le verset 5, la Bible dit, ce Dieu qui avait rendu Anne stérile. Non pas pour qu'Anne meure stérile, mais pour qu'Anne écoute à Samuel. Moi, on a une église qui voit la renommée en Israël. Donc, quand Dieu retarde le processus, non pas pour nous simuler, mais pour nous préparer à des grandes choses. J'annonce ce matin, Dieu te prépare pour de grandes choses en 2025. Amen. Alléluia. Dieu te prépare pour de grandes choses. 2026, t'annonceras de grandes choses au nom de Jésus. Amen. Et comme vous êtes pour le mois d'ailleurs, j'imagine la joie ce jour-là. Quel bonheur pour Élisabeth. Quel bonheur pour Zacharie. Qui a tellement pleuré. Mais un jour, le joie arrive fini par arriver. Et moi, d'ailleurs, il me coule là. C'était cet enfant qu'on nous présente ce matin, Jean-Baptiste. Monsieur Ayat, il a épousé la mission. Il connaissait sa mission. C'était de préparer le chemin du Seigneur. Mais comment préparer le chemin? Il s'agit de quel Seigneur ici? Le Seigneur dont on fait allusion de Jésus-Christ qui est plus ça. Jésus-Christ qui veut venir pour amener les gens. Mais il faut montrer que ça là. Que le pasteur puisse na annexe Kédika. Nous annonce que tu es là. Ma fille, sœur, ma secrétaire, tous ceux qui sont mobilisés. Nous préparer comment est-ce que nous allons recevoir le pasteur. Comment est-ce que nous allons recevoir le cordon. Le président de l'église va venir. Comment est-ce que nous allons nous mobiliser. Et donc, Jean-Baptiste fut envoyé par Dieu afin de préparer le chemin du Seigneur. Puis quand il a dit sur l'église, il a dit, il n'a que n'a pas ça. On va t'attendre le mal. La mamouillade, mais de metanga. Et il a commencé sa mission. Il a le balai qui s'est levé. Alors tu vas tisser la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Il y a des gens qui ont dit je s'est inspiré de la prédication annoncée 800 ans avant par Ésaïe. 800 siècles dès qu'il a dit ce Christ, Ésaïe a annoncé le prophète messianique. Mais selon Ésaïe 40, verset 3, Ésaïe fut le premier à recevoir cette prophétie, la venue du Messie. Ésaïe a annoncé à Dieu Israël, parplacez vos sentiers. Et Jean-Baptiste s'est inspiré de ça pour annoncer son message. Et a préparé le chemin, aplanissé, mais le Koubika nous là. Et qu'est-ce qu'il voulait dire ici, patate la maman? Préparer le chemin du Seigneur veut tout simplement symboliser que parfois la kadou la maman pour nyonso, il y a une vie, il y a pas. Le Seigneur qui va venir là, que vous allez dire la caillou levé, que vous allez dire la tractafrique qui fait, que vous allez dire la mondi fait, mais que vous allez la katentima, la katentima, la katentima. Oh, je me rappelle, quand j'étais encore en Nzassi, ou l'autre en Nzassi 2022, Noël, maman aussi au Boklamoun, la bonne semaine du Ayat. Il parle d'une famille, c'est la maman qui prêche chez nous, parce que nous sommes les affaires, même qui va dire, qui boucle là, qui sait les métiers, les plus à quoi, ou pas que nous avons le premier, nous pouvons inviter le pasteur, nous sommes là, et nous avons la journée de Noël. Là, nous avons découvert une zone. Oh, quel bonheur! Un gala, un sapin, un qui me met tout là. Et tu vois là, moi, je ne sais pas, mais pour que ça me dit la plus bien jusqu'à la présidente de l'État qui est pour tout le monde. Je suis mal, ça dit pour tout le monde. Ah, pas de foule. Je suis mal. C'est bien symbolique, moi, c'est bien. Mais pour tout le monde, il faut que jusqu'à pour tout le le Christ est né, ça fait près de 10 000 ans déjà. Il y a du Poutoukaka, il y a du Poutoukaka, la boule à Israël, et la Kissim depuis que tu l'avais accepté comme Seigneur Sauveur, il y a du Poutoukaka. Ce que nous faisons là, nous ne pouvons pas Kaka, Moyo, au plus beau cadeau que tu nous avais donné. Je me dis à l'époque, je voyais le verset de son, ma qui était ma poupée. Oh, moi, c'est moi, 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 mais puis ça déjà.
Il est devenu le jour que tu avais accepté Jésus. Il y a le tout carcan. Parce qu'il y a un homme qui avait préparé le chemin et il était venu. Pourquoi Jésus doit venir dans ce monde? C'est là la bonne question. Pourquoi il était venu? Jésus-Christ était venu pour résoudre le problème du péché de l'humanité. Là, pour résoudre un problème, il y a un problème il y a un quand l'homme avait péché dans le jardin de l'Èden, selon Genèse chapitre 3, verset 8 à 9, quand l'homme a péché dans le jardin, Dieu automatiquement avait pris la résolution de nous avons qui tâtonner qui fait. Ton mari peut tâtonner à la maison, ta femme peut tâtonner, ton docteur peut tâtonner à traitement, mais Dieu n'a jamais tâtonné. Dieu n'a jamais tâtonné. Il sait. Quand Satan met des tours, monte la pensée ailleurs, c'est automatiquement là où Dieu va prendre la décision d'envoyer Jésus. D'envoyer Jésus. Dans Genèse 3, 8 à 9, l'homme pêche, mais dans Genèse 3, verset 15, la première bonne nouvelle du salut, appelée le proto-évangile. Ça lui a monté un tété. C'est là où Dieu donne un moyen. C'est là où Dieu dit à Satan, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Automatiquement, c'est le texte de Genèse 3,15 qui nous présente la pensée de Dieu d'envoyer Jésus-Christ. Il n'est pas venu au hasard. Qui nous a dit ce matin, il savait, on n'attend pas. Et voilà pourquoi il envoie Jean-Baptiste pour préparer le chemin entre le Koubaba. Et il est en train de prêcher le message que le Christ aujourd'hui n'a plus. Il est en train d'annoncer le message que le chrétien aujourd'hui n'a plus. Le message de la repentance. Pour y aller, un prédicateur qui vient condamner le péché est détesté par la population. Un prédicateur qui va dire, je déclare maintenant tu auras le mariage. Amen. Théa, avance. Comment tu peux avancer dans le péché? Il n'y a pas d'avancement. Voilà pourquoi Jean-Baptiste prépare le cœur du croyant. Parce que tout cas, avoir le bon qui est monté. Parce que quand Jésus viendra, il viendra pour annoncer la justice. Il viendra pour annoncer la paix. Il viendra pour accomplir les promesses de Dieu. Mais parti là qui est fini là, et tellement faut le sauver. L'homme est tata. Tu réponds-vous. Mais le fil à la pierre là, il est en train de crier. Quel prédicateur qui crie dans le Dieu. Prêchons le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Tout le peuple juif venait. Bâtiment si Mbanza, il y a Jude voilà plus ça. Oh, le texte nous dit même que le militaire venait, il posait la question à Jean. Est-ce que nous aussi Dieu peut nous recevoir? Que devons-nous faire? Et il donnait la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore des chrétiens qui se posent des questions après un message dur à entendre, qui se posent des questions, que dois-je faire aujourd'hui? Que devons-nous faire aujourd'hui? Pour y aller. Au contraire, ça révolter l'assemblée. Il y a que ce longement de monde. Il y a beaucoup de choses à arriver. Il y a que le longement va battre. Mais tu vas être tout à arriver. Oh non, maman t'aime le longement de monde. Papa t'aime le longement de monde. Mais tu dois te réjouir. Si tu es dans le péché, on dit abandonne le péché. Ce que tu as besoin de on sait que celui qu'on aime. Quand on aime une personne, on les corrige. Quand on aime son enfant, on les corrige. Mais le but d'aujourd'hui, on n'a plus la correction. On veut la facilité. Il y a 4, il y a, mais tu as l'église saint. De quelle sainteté il s'agit? De quelle sainteté? Tu as la fornication, tu as besoin de la bénédiction. Tu ne peux jamais bénir une personne qui est dans le péché. Voilà pourquoi Jean annonce que Ban sur la Bible comme un souk. Préparer le chemin du Seigneur, nous vous dites que ma vangue annonce Yimbi. Ma vangue il y a Yimbi. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas de ces choses. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner? Je pense que ce n'est pas ton mari, mais je ne vais pas l'abandonner. Je n'ai pas de pique. Une femme volant l'argent de son mari. La Bible est parce que nous sommes fatigués. Il y a pas plus de plus de foutre la bataille. Wow. Quand le seul côté par
Mais elle est dans l'église, elle chante. Comment le Seigneur peut venir à la tête de Moussa Mouyibi? Préparez le chemin du Seigneur. Comment le Seigneur peut venir la tête de Zinga, il va te voir là, on va y dire le membre qui s'y va, tout tourner la banque, il dit le membre qui s'y va, le Seigneur ne peut jamais venir dans un tel cœur. Mais nous sommes pas de l'église. On va dire que vous avez papa misère. Vous savez papa misère. Vous savez papa Récoutonga Yann. Et vous savez papa Récoutonga Bangi. Nous pensons que nous sommes, nous mettons qui a pu là. Mais quand tu nous regardes, tu dis je ne peux pas venir dans un tel cœur. Nous le cherchons, ne vient pas. Tu n'es pas loin, mais il ne peut pas venir à Tiluya. Tu vas venir seul à forcer même en Bangi. En Bangi à forcer, tu es capable. Si tu peux que son mari peut faire parlement le hain. Et bien, c'est vous qui allez assister à la communauté. Mais que celui qui parle de loi, c'est là. Le gars qui est là, c'est qui nous, tu l'as fait les chiens. Parce que tu as mis les chiens dans ce qui est la plateforme. Tu ne se plains de pouvoir être dans cette forme. Le pas de loi, il y a dit, du peuple 1600, il y a la salle, il y a tu ne peux pas finir. La exécution de loi. Tu es là, café. La tiba, tu es une tu es une il est là-bas, il se parle, il faut couper le paquet sur le bas. Ensuite, tout ça, ça fait pour les beaucoup de femmes, frère. Paquet, tu veux faire un passe pour y'a. Quand tu s'en sors un gars, je te dis la vérité, tu es moi, pour que la balle par exemple. Encore la fois, le paquet, trop quelquefois, ça peut arriver à n'importe qui. Pour que la balle, il est que la gars, oh, papa, il est besoin de ma casse, il est là, ça, il faut le temps, sous la biscuit, il est là, papa, il est sur le gars. Dès que quand on va prendre le bout de moi, il y a des babayes qui me toujours la photocopier original. Il y a quelques films, mais papa, il y a des autres qui sont là. Non, mon gars, papa, pas. Mon gars, papa, moi, je ne sais pas, c'est un poste de Yinso. Mais tu es là, tu chantes, tu es chrétienne, là. Et tu as besoin d'être béni. Pendant que nous pouvons être là, mais pas de moi, je vais tout dire, les enfants qu'on maltraite, les enfants qu'on néglige, ils ne parlent pas de reçus. Surtout sur ma exemple. Je suis moi-même victime de ces choses. Victime de ces choses. Père, son âme, ton père, mon père avait 9 enfants. Sur le 9, si je me rappelle bien, je pouvais être dans le cœur de mon papa, 7e ou 8e position. Peut-être 9e position. Pas dans un mauvais sens, mais c'était son choix. Abandonné, négligé. J'avais un père et une mère, mais j'étais un phaseur. Comprenez? Enfant de l'homme. La bonne Naïna, pas qu'elle négligé, il faut que tu dis, néglige pas la personne que tu vois. Moi, je ne peux pas négliger Moutou, quel que soit parce que je sais là où Dieu m'a pris, parce que Moutou la connexion pour bien. Moi, c'est Yann qui veut la gagner. Son lendemain appartient au Seigneur. Après, il est condamné à dire, mais nous avons ça, prépare sur votre cœur afin de recevoir la bénédiction. Prépare le chemin du Seigneur. Le chemin, quel chemin? C'est le cœur. Répondez-vous. Mettez-vous dans la terre là. Que le saint continue d'être saint. Parce qu'il va venir. Il ne viendra plus comme un bébé. Je vais l'annoncer. Le 24 décembre, je serai ici. Il ne viendra pas comme un bébé. Noël, Noël. Il va venir pour venir prendre ses enfants. Il dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun sur son œuvre. Il viendra, il s'arrêtera, posera ses pieds sur le monde de se lever. Et l'Église ira à la rencontre de Messie. Pas comme un bébé. Un Messie conquérant. Mais que côte à la Kembo. On attend pour le bébé à Bethléem. On attend le Seigneur qui viendra le prendre afin de régner avec lui. Amen. Et là, je refuse d'être un prédicateur. Ça, je m'appelle tous les jours, ma femme connaît. Je dis, Seigneur, je refuse d'être un prédicateur qui crie tous les jours. Et au soir de ma vie, je me dis, Moussa Bagébé. Ça, je refuse. C'est bon, je ne veux pas. Je suis un prédicateur qui sera considéré non pas par les hommes, mais considéré par Dieu. Au soir de ma vie, quand on aura jeté ces carcasses, que la terre disparaît, il a tout laissé sur la terre. Il n'a plus rien. Il a tout laissé. Il a prêché le dernier message et rentré dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Satan, qui a tout le temps de Ming. Ou bien il est là. Ça veut dire que tu as un peu de l'oubli à y vivre. Tu as un peu de tout ça. La maman bien victoriale. Ce que j'ai aimé dans ce merveilleux passage,
Jean-Baptiste annonce la vérité. Il dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir, il se nourrissait de souterrain. Ça, c'est son état, son mode de vie. Mais il prêchait 10 ans. Dans sa prédication, qu'est-ce qu'il disait? Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Oh Jean, quelle vérité. Il y a quelque chose à l'humilité. L'humilité. Il n'a pas tout qu'il a yaouvé. Mon qui sait le zam que l'on a qui je vais faire croire au peuple de Dieu. Moi, c'est le plus grand prédicateur ici. Il n'y aura personne qui viendra. Non. Ceux qui ont été avant moi sont de bons prédicateurs. Ceux qui viendront après moi seront le plus grand prédicateur. Mais comme de coup, là, je vais faire croire aux gens, non, car nous le voyons dans le mystère. Tu sais, le temps que c'est la rébellion fétale. Il y a le borné qui est boum, tous les abattis. Si elle est boule, la mission ne va pas marcher. Entre celui de guerre des serviteurs ici, dans le monde. Soyez les hommes humbles. Mais le présent pour aller le camp, sache qu'après, tu auras notre présent qui viendra. Qui fera plus que toi. Mais toi, fais ton temps de moins de temps de l'église. C'est un temps bien gay. Quand tu es là, j'avais retenu un mauvais conseil à Bordeaux. Le pasteur Foufoulou, vous êtes toujours collant. Ne néglige pas la personne que tu vois aujourd'hui. Il disait le pasteur, les anciens pasteurs consacrés, tout ça. Ne négligez pas le poste-là que vous voyez. Un jour, ce poste-là que je néglige, peut être coordinateur, peut être pasteur évangéliste quelque part. Il y a beaucoup maintenant qui a retraité, vous négligez, mais il nous disait toujours, sois le meilleur là où tu es. Quel que soit côté, quel est. Vous serez une maman, vous pouvez m'attendre, quel est. Il y a deux blagues que quoi. Mais quand tu es là, fais l'effort de bien travailler. Mais ça me dit, tu n'es pas parfait. Quand tu vas faire l'œuvre de Dieu, il y aura quelqu'un qui va venir. Et tout ça, vous me dites, mon papa, il n'est pas arrangé de tondre, même sur le petit du ciel. Il veut que voir ma cola. Alors, je vais prier qu'il y ait remplacé ma cola de l'élevé. Pour que ma cola ne soit pas comme il y a que Satan. Au contraire, je prie pour que pas de nous remplacer mon nom. Il y a que ça dans moi de coucher à mon nom. Mais nous ne le voulons pas. Succès fait la valeur quelqu'un à mon nom. Non. Le succès appartient à Jésus. Même lui-même, il était humble. Regardez l'humilité de Dieu. Je prépare le chemin. Son fils va venir. Il va naître dans quelle famille? Si Dieu était à un moment où nous sommes tous là pour faire du cas de Héron, dans le cas de Pilate, dans le cas de Yabancho Mbongo, même Joseph l'a climaté, mais Dieu choisit une pauvre famille. La famille de Joseph et de Marie. Une femme servante, un père menuisier, charpentier. Oh, papa, tu fais le travail de Jésus, sois fier. Amen. Jésus, pourtant, avec le pétrole. Le jour, j'ai toujours dit, illustre ça. Le jour, vous voyez Jésus à Bethléem, à Jérusalem, au fond des tabourets. Jésus, tout ça va tabourer. Il était méprisé. Moi, il est tabouré. Mais c'est le Fils de Dieu. La terre et le monde appartiennent à son Père. Quelle humilité Dieu tu nous enseigne. Pourquoi moi, l'homme, je vais m'enorgueillir? Pourquoi? Il a tout ma fesse, moi, cravate, plus de procès qu'à nous avoir tout fait. Nous, notre fesse, nous, 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 papa, notre façon, papa, les dessins animés, tout ça. Ok. Non, sois humble. Je n'en parle de sois humble. Et vous avez quoi la sois humble? J'ai le travail, sois humble. Parce que mon couple est une fois que vous célibataire. Bien. Mais si quand tu te maries, tu es arrogante. L'entour va aller du frontard. L'entour va y aller frontard comme il est marié. Mais quand tu seras célibataire, il y a quoi d'autre? Quand tu le travailles, tu veux négliger les autres. Il y a des bosses, la camion, tu viens là, il ne faut pas te faire foucamanguer. Mon pao, vous me là. Alors. Le travail peut s'arrêter. Celui qui vient de dire à ton vous me là, tu peux devenir boss. Amen. Amen. Ah oui. Si on n'a pas de foi, on Kukuluka. Vanda Kukuluka, c'est bien. Jean-Baptiste ici, il est content de nous, son peuple, celui qui va venir. Il sera plus grand que moi. Plus grand. Ah, un pasteur que j'aime bien écouter, l'apôtre Roland Diallo. C'est mon prédicateur préféré. Ma femme connaît. Vous pouvez tout là parfois, les écouteurs, les tournent. Au bout de à 17h pour écouter ses enseignements. Un jour, je le rencontre à Kinshasa, quelle merveille. Je le rencontre en face, nous avons foutu le séminaire dans le ministère. J'étais très heureux. Mais dans sa prédication, un jour, ce que j'ai avec ce pasteur, c'est la sincérité. Un enseignant. C'est si tu le écoutes, comme celui qui dit sous le masque. Il était sincère, il dit dans sa prédication, il était allé prêcher quelque part dans un séminaire. On l'a invité celui qui était l'hôte de la cérémonie du séminaire.
Il a prêché le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Quelle atmosphère dans l'ambiance. Et chaque jour, quand je finissais cette prédication, les gens venaient la consulter Yann. Au moins par jour, ils pouvaient recevoir 50 à 80 personnes. J'ai plus à coup pour avoir qui c'est le ça. Et un jour, dans la même séminaire là, j'avais invité un vieux pasteur à travers le bois à l'époque, tout ça. Un vieux pasteur qui écoute pas bien le français, qui prêche en swahili. Français, me l'aurait élevé. La place est là, c'est là. Si j'ai un foi, tu diras les gloires de Dieu. Alors, Mais l'onction était là. Et l'apôtre Roland dit, le seul jour qu'il a cet homme a prêché. Même plus, on est plus à Roland, il s'est tourné vers papa, il est là. Papa se dit, le lendemain de la réception, l'apôtre Roland arrive à 10h. Papa il reçoit à 9h. L'apôtre Roland arrive dans le bureau de Yamba. À 40 piroya, la porte est là. Pas de ce qu'on a côté à papa. Il dit, en Lugala, nous ne pouvons pas échanger quand. Pas de ce qu'on a côté à vieux papa. Je dis, oh, moi je suis le grand Roland Dano. C'est actuellement une figure de quiz, il est resté dans son bureau de 10h à 14h. Un seul fidèle. Il lui dit que Timel Mana, papa, il m'a sonné. Ah, papa, on lui fait un salon. Oh, on a la mamboté, ça va ici. L'apôtre Roland dit, oh, mais chose de ma ici. Oh, il se fait, il était dérangé dans son cœur, il ne supportait pas. Il dit, ça nous arrive. Quand il ne supporte pas arriver, et il nous a donné cette option pour dire, vous devez supporter. Tu peux prêcher, mais un prédicateur plus éloquent que toi peut venir prêcher, acclame le prédicateur. Okay. C'est normal. Mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas. Il y a des places humaines. Moi, j'ai des frères que j'ai invités dans le ministère. Je veux prêcher. Mais eux, ils ne peuvent pas m'inviter pour venir prêcher. Ma femme connaît. Pas ça. Un jour, quelqu'un me dit, oh, on a l'exemple de me fou là. J'ai dit, papa, il me fou là. Moi, quand tu vite prêcher chez moi, je t'ai invité à Sélanévo, je t'ai invité à Tatamana, je t'ai invité à Zassi pour venir prêcher. Quel fou tu vas prendre? Tu prêches, même si on t'acclame, ça ne dérange pas, c'est normal. Un jour, moi, je vais prêcher, on va m'acclamer, mais pas tu as de supporter, que ça ne va pas. Je n'ai pas dit, pique à Timaïbi. Je vais supporter ce que ça ne va pas. Jean-Baptiste est sincère. Il est sincère, Jean-Baptiste. Il est sincère. Il dit, il y aura quelqu'un de plus grand. Je ne suis pas digne même de délier leur pouvoir de ce soldat. Montre la cuisine. Et un jour, avant de conclure, quand Jésus est venu dans ce monde, Jésus a baptisé Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Regardez, c'est un appel dans ta bouillade. Quel orgueil. Il baptise Jésus, Jean-Baptiste. Il voulait refuser. Mais Jésus dit non, accomplissons la loi. Et Jean-Baptiste baptise Jésus. Un Dieu qui s'est fait baptiser par un humain. Un Dieu qui se fait baptiser par un humain. Regardez l'humilité. Ils sont être des enfants, ils sont des hommes humbles. Humbles. Un Dieu qui se fait baptiser par un humain. Un prédicateur qui n'a jamais prêché dans un micro, mais qui a annoncé la parole dans la forêt, la carte désert. Jésus se fait baptiser par lui. Et un jour, Jésus commence son mystère. On vient dire à Jésus, à Jean, celui qui s'avait baptisé de l'autre côté des jours, on l'a vu baptiser. On veut pas baptiser la Jean, il veut dire à Jean, où l'arrêter Yann, le petit Yann, c'est toi le toi qui l'a baptisé. Où l'arrêter Yann? Comment il peut faire ça? Où l'arrêter? Moi, ma plus grande joie dans le ministère, c'est d'écouter un autre orateur prêcher. Je suis content. Un autre orateur prêcher, je prends note. Je prends note. Et je dois la joie d'écouter un orateur prêcher. Et ça m'enseigne. Un jour, à Kédika, avant mon fils à Kédika, je venu écouter un message. C'était le fils qui prêchait. Dimanche. C'était le dimanche. Je l'avais oublié. Il avait une belle illustration. Un jeune homme qu'on avait dessiné dans un tableau. Et il m'a connecté dans un ciment comme un voleur. Je t'allais prêcher la parole de Baka. Sur un terre comme ça, je pris cette illustration. En bas. Oh, yeah. J'avais récupéré ça, j'ai donné ça, et les gens pleuraient dans le temple. J'ai bien illustré, mais si j'étais arrogant, tu prêches, mais j'étais attentif, j'ai enregistré. Me connais le mot qui avait maîtrisé. Là, me connais la parole, j'ai prêché, j'ai donné cette illustration, je me vu papa pleurer dans quel tableau es-tu? Dans quel tableau est-tu? Oh, tableau. Il y a mon soeur de c'est Jésus. Quand j'ai donné ça, mais j'avais écouté un prédicateur laïque prêcher. On a le choix d'écouter.
Je l'ai vu te prêcher dans mon annexe. Il donne une illustration. Je saisis. Je pose là. Je pars de prêcher la campagne d'évangélisation. Il était là lui-même. À la fin, il me dit, papa, il me dit, il faut que vous voyez aussi. J'ai dit oui, mais c'est ça, j'ai pris la matière. J'ai nettoyé et ça donne la valeur. C'est ça la joie. Mais comme les hommes. Il a dit, il là. Il dit, ah, s'il y a gagné, oui, mais toi, c'est mon grand maître. Il n'y a pas de grand maître. Le seul grand maître, c'est Jésus. Amen. Le seul grand maître, c'est Jésus. Amen. Les hommes humbles. Jean était humble, Jésus était humble. Pas besoin de la Jésus, arrête-le. Il baptise. Mais écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Il dit, il faut qu'il croisse. Oh Jean, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut y aller dans les Zabouka. Moi, je dois descendre. Je n'a pas de descendre. Il y a des femmes qui ne veulent pas descendre ma cour là. Une nous là-bas. Pas de ça là qui nous veut. Parce que moi, côté Carole là, qui tu veux pas descendre. Il a passé par quel était camarade. Il a passé Yiki. Ah, Yiki, il est là. Quand tu vas te voir, tu vas comprendre l'importance de donner la valeur à un homme. Il y a des gens arrogants. Tu traverses quelqu'un, mais tu es fondard. Tu veux être plus gonflé que même le propriétaire. Sois humble. Pour Lucas, c'est pourquoi Jésus, tout son ministère, il a dit, le plus grand prophète, parmi tous les prophètes qui sont nés des sang. Oh Jésus, quel grand prophète selon toi? Ça c'est Jésus. 10 personnes à parmi, le plus grand, ce n'est pas Moïse. Le plus grand, ce n'est pas Élie qui fait des feu. Mais pour Jésus, dit, le plus grand prophète, c'est Jean-Baptiste. Il n'a jamais accompli les miracles. Même que ça parle de fou là. Il n'a jamais accompli les miracles. Mais pourquoi Jésus l'aimait? L'humilité. Dieu, il était sérieux dans son message. Il annonçait la repentance. Il était sérieux dans son message. Mais comme les personnes qui changent le message aujourd'hui, il veut plaire aux hommes, non pas à Dieu. Et j'étais invité quelque part pour aller prêcher. L'homme de Dieu me dit, ah, pasteur, quand tu arrives ici chez nous, prépare ma prophétie. Il me demande de préparer les prophéties. Préparer ma prophétie. Il a dit, ma prophétie là. Il m'a dit, il a dit, ah, mon prophétie, j'ai dit, je ne viens pas. Je dis, je ne peux pas venir parce que moi-même, je ne sais pas les jours que je vais prêcher. Qu'est-ce que tu me diras? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à préparer un message. J'ai fait des efforts à écrire. Toute la nuit, je me suis réveillé à 2 heures. J'écris au moins 2 pages de prédication. 2 pages. Et pendant que je prêche, je ne jette pas un coup d'œil. Parce que je n'arrive pas. Je me force à écrire une prédication. Mais toi, tu me dis d'écrire, de préparer les prophéties. Voilà qu'on trompe l'église aujourd'hui. Si j'étais un serviteur, je suis le mongo, je vais venir. Alors, je me dis, mon atalawa, quelque chose que la voix. Papa, Théa, il nous fout comme les gens. Un homme de Dieu, un prophète de Michel. 2 rois de Fouka, roi seul de Fouka là. Ah, c'est ma yéli tu bon. Mais du coup, le noir, ça, quand le mousse. Roi, mais tu vas être comme tu vas roi, je vais me parler. Oui, avant que tu te vois là, je vais te consulter ta Kanza. Qu'est-ce que tu vas me dire? Akaz va appeler ses serviteurs, ses prophètes. Près de 400 prophètes. Ils ont prophétisé devant le roi. Ils ont roi. Même que le noir. Même que le noir là, Dieu vous donne la victoire. Il s'était pour prophétiser une fausse prophétie. Mais le quoi est là? Le roi qui était là, le roi de Juda dit, non. Y a-t-il pris un prophète par lequel il faut consulter Dieu? Au roi, il y a Samarie, mais Israël, mais oh, frère. 400 prophètes ont dit la même chose. Il reste un prophète ici qui s'appelle Michel. Mais je ne l'aime pas. Parce que ce prophète-là, il ne m'a jamais prophétisé quelque chose de bon. Il me prophétise que le contraire. Le roi insiste plutôt pour que les gars. Même fils de la messagère a bouclé Michel. Écoutons ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à Michel, Michel, on t'appelle un roi. 2 présidents qui me foutent là. Quel a bouclé la guerre? Mettez aidez-les. Ma parole mettez qui va vous prophétiser. Ma maison sera comme moi aussi. Ma roi qui soit victoire. Donc, vous voulez qu'on sache la guerre. Mais quand les choses sera comme maman, pas de choses, et tu vas comme malek à Moko. Ce que les gens aiment aujourd'hui. Plaire aux gens. Plaire aux gens. Ça, je ne le ferai jamais. Même si tu me donnes 1 milliard, si tu me dis de dire ce que je vais te dire, je te dirai la vérité. Maman, mais je dis, quoi? Vous voulez me corrompre? Moi, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Quand je vais arriver, si tu me dis la même chose qu'il ne m'a pas dit, ou quelque chose
Michel, depuis quand? Quand tu commences à me dire les choses qui plaisent aussi, qui plaisent celui qui est. Mais j'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Si tu dis la vérité, celui qui est moi, toi, on va te tuer au combat, tu vas mourir. Les 400 prophètes ont dit que le roi va survivre, il va gagner. Michel, un seul prophète, les choses d'un roi a nous fondé. Le roi furieux avec tout le Michel dans la prison, avec le noir. Ils arrivent au champ de bataille, le roi tape, le roi tape, mais c'est déguisé. À ça va figurer arriver. Mais comme Dieu avait déjà dit par son serviteur qu'il va mourir, vas-y me tirer flèche dans le vide. Flèche tourne contre le roi, il est tombé, il est mort sur place. La prophétie s'est accomplie. S'il avait écouté pour le prophète qui avait dit ne va pas, écoutons le Seigneur, il vient. Prépare ton cœur. Il ne vient plus comme un bébé. Ne l'attends pas le 24 ou le 25 et ne bouge pas. Jamais. Il vient pour prendre son église. Qui ne veut pas être à côté de Jésus? Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, parce que nous voulons tous être à côté de Jésus. Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, parce que nous voulons être à ses côtés, manger avec lui, le toucher, le sentir là-bas, là-dessous nous, c'est tout qui est levé. Là-dessous nous, ma colle est élevée. Là-dessous nous, qui sait le qui est levé. Arrêtez-moi la maman, ma kelele. C'est pour un tout seulement. Il a mettre un toto. Il a mettre un toto dans le tambouya. Alors ne perds pas le ciel à cause du plaisir de ce monde. Je conclue par là pour te dire, ne perds pas le ciel. Vous perdez sous le bébé. Ça la pièce de tout notre Seigneur vient. Dans quel état il viendra te rencontrer? Venir, il ne va pas annoncer. Si ce jour-là, à Jérusalem, ils ont la grâce d'entendre Jean-Baptiste prêcher, leur dire qu'il vient, il n'avait jamais de la date. Aujourd'hui, il vient, il n'a pas de date. Il peut venir maintenant après avoir prêché. Il peut venir maintenant. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir maintenant. J'étais en train de dire à ma fille Ruth, après 3 jours, je disais, ma fille, comporte-toi bien. Le nombre d'années qui me reste est peu qu'elle me vivre tout. Je le sens, tu vois, le nombre de plus des années qui me restent sur terre, qui est vite. Je vous vois grandir avant que je m'en aille. Je vous vois réussir. Ça, c'est une fierté pour un père. Mais il me reste peu d'années de vivre sur terre. Parce que je suis appelé à partir d'être avec le Seigneur. C'est ce que Paul disait. Paul, quand tu vas au Philippiens 3, il dit, ce que je désire, c'est d'être avec le Christ. Quand j'essaie d'imaginer ma mère dans la gloire, mon père dans la gloire, je veux aussi être dans la gloire.